Le jour de Pâques est au début du temps pascal. Le premier enseignement qui est donné, c'est celui qui a été reçu d'abord par les apôtres, c'est-à-dire que le Christ est ressuscité. Ce fait fondamental, le Christ est vivant alors qu'il a été cloué sur la croix, qu'il est mort. Voilà qu'il est vivant. Et on sait quelle difficulté il y a eu même avec les apparitions de Jésus pour faire naître cette foi qui, en fait, pour être véritablement la foi en la résurrection, demande le secours de l'Esprit Saint. Mais le mystère de Pâques, c'est fondamentalement le mystère de la résurrection du Christ, de sa victoire sur la mort. Mais précisément, cette victoire sur la mort, c'est un mystère qui s'étend bien au-delà de la résurrection de Jésus. Et c'est de cela que nous parlent donc aujourd'hui les textes, et en particulier l'Évangile. Saint Paul le dit, notre foi repose sur la résurrection, sur la foi en la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais le mystère de la résurrection, c'est pour le bien des hommes, pour la vie des hommes. Et aujourd'hui, ce mystère est déployé. C'est le mystère qui est remis à l'Église. Et aujourd'hui, dans ces deux apparitions, Jésus apparaît aux apôtres, à ceux qui seront en premier lieu chargés d'annoncer cette bonne nouvelle et d'en donner tous les fruits. Certes, il est important que les femmes aient elles aussi eu la foi et témoigné d'ailleurs d'abord auprès des apôtres. Et il est important que tout baptisé croit et témoigne de la résurrection de Jésus. Mais il n'empêche que ce sont les apôtres qui sont envoyés aux quatre coins du monde pour annoncer, diffuser la foi en la résurrection de Jésus et être les instruments des fruits qu'apporte cette résurrection aux hommes. Aujourd'hui, donc, dans cet évangile, il y a ces deux apparitions. Et ce n'est pas qu'on ait voulu meubler le texte. Il y a une unité dans cette séquence des deux apparitions. D'abord, donc, ce sont deux apparitions aux apôtres réunis. Et elles se trouvent à une semaine d'intervalle. Voilà le début du rythme de la vie de l'Église, du rythme dominical de l'Église. L'Église constituée s'assemble le dimanche pour célébrer la Pâque de Jésus, la résurrection de Jésus. C'est le premier sens de ce regroupement, de ces deux apparitions de Jésus qui a choisi justement d'apparaître ainsi dans ce rythme hebdomadaire. Mais l'unité de ces deux apparitions vient aussi, et la richesse vient aussi de Thomas. Et Thomas, donc, était absent. Thomas était absent et donc il est mis en avant car 8 jours après, il est là. Et donc, c'est l'occasion pour Jésus de renforcer, de donner des signes pour renforcer la foi des apôtres, la foi de Thomas et la foi de ceux qui, au long des siècles, entendent ce témoignage de Thomas. Et Thomas, donc, s'est montré incrédule. Même les autres apôtres, les 10 apôtres qui étaient là, il ne les a pas crus lorsqu'ils ont dit qu'ils avaient vu Jésus ressuscité. Mais Jésus se montre à lui et, comme il l'avait demandé, il avait dit qu'il voulait voir les plaies de Jésus, mettre sa main dans le côté de Jésus. Et Jésus, donc, lui demande de le faire.
Et cela tourne notre regard vers les plaies de Jésus et vers la plaie de son cœur. Car aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde. La résurrection de Jésus, c'est pour accomplir le mystère de la miséricorde que Dieu fait par Jésus aux hommes, qu'il fait par le mystère pascal de Jésus. Et les paroles de Jésus aux apôtres, c'est cela qu'ils disent. Car Jésus, donc, souffle sur eux en leur donnant l'Esprit Saint. Il leur donne l'Esprit Saint, non pas pour que simplement ils soient habités de l'Esprit Saint, mais pour qu'ils accomplissent cette mission d'aller annoncer l'Évangile et de diffuser la miséricorde du Seigneur. Il s'agit bien de la miséricorde. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Le fruit de la résurrection de Jésus, de sa victoire, c'est la rémission des péchés et la grâce de devenir enfant de Dieu. Et c'est pour cela que, en ce deuxième dimanche, l'accent est mis sur la miséricorde, la fécondité de la Pâque de Jésus qui est la miséricorde apportée aux hommes. Cette miséricorde dont le cœur de Jésus, blessé par la lance et avec l'eau et le sang qui en ont coulé, est le signe, ce signe qui a été rappelé à travers sœur Faustine au XXe siècle. La miséricorde, elle jaillit du cœur de Jésus, elle provient du cœur de Jésus qui a donné sa vie en obéissance au Père et par amour pour nous. Et de ce cœur, donc, sont sortis les sacrements du salut, l'eau, le sacrement du baptême, le sang, l'Eucharistie. Et c'est cette miséricorde que les apôtres ont mission d'apporter à tous les hommes, d'aller annoncer. Ils ne le feraient pas si l'Esprit Saint n'était pas avec eux, si l'Esprit Saint ne les habitait pas et s'ils n'avaient pas ce pouvoir instrumental de communiquer le don de l'Esprit Saint, car c'est par la venue de l'Esprit Saint dans le cœur que le péché est pardonné et qu'on peut vivre d'une vie nouvelle en union avec le Christ, en union avec le Père. L'Église a annoncé la miséricorde. Elle a proposé aux hommes d'accueillir l'amour de Dieu, l'amour envers des êtres qui ont besoin d'être sauvés. Un amour qui donc est miséricorde, qui fait miséricorde. Et c'est cela que l'Église annonce. La miséricorde qui demande à être accueillie, c'est-à-dire qui s'accompagne aussi de la volonté de conversion. Et il y a souvent, surtout à notre époque, une miséricorde, une fausse miséricorde qui laisse croire que l'homme n'a pas à coopérer, que l'homme n'a pas à se mettre dans la tonalité de cette miséricorde qu'il reçoit. Car la miséricorde, c'est de recevoir la paix, c'est-à-dire la paix avec Dieu, d'être mis dans la communion avec Dieu, et cela ne se passe pas sans la coopération de celui qui reçoit cette miséricorde. Et c'est pour ça que Jésus dit « À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus ». Les disciples ont donc à faire, les apôtres ont à faire un discernement, mais un discernement pas selon leur arbitraire, mais ils ont à juger si, en effet, les conditions de la remise des péchés, c'est-à-dire la foi, c'est-à-dire la volonté de vivre en communion avec Dieu, sont réunies. En ce dimanche, donc, en ce terme de l'octave pascale, nous avons besoin, nous aussi, d'entendre cette annonce de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, on la reçoit une première fois, initialement. Nous l'avons pour la plupart reçue lorsque nous étions petits bébés, par le baptême.
Mais la miséricorde de Jésus, elle est à l'œuvre en nous tout au long de notre vie. Et nous avons à nous émerveiller et à nous mettre dans les dispositions d'accueillir cette miséricorde, de rendre grâce pour la miséricorde qui s'exerce aussi pour nous chaque jour. Alors demandons cette grâce au Seigneur de vivre toujours de la miséricorde, fruit du mystère pascal.